Bienvenue dans notre émission Sapiko Park. L'angle de Sapiko Park est volontairement provocateur. Provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des avis, des idées, des réflexions, des opinions, des positions plus ou moins différentes et divergentes. Et pourquoi pas pour casser des clichés, pour balayer des idées reçues. Si je vous dis, écoutez bien, des foyers de lumière destinés à éclairer le gouvernement sur l'état et les besoins de l'industrie, à qui s'adressait Napoléon Bonaparte ? Une CCI, ça sert à quoi ? Pour échanger sur ce sujet, nous avons invité Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie, comme le précise-t-il, du Val d'Oise. Avant de commencer, le saviez-vous ? En France, la première CCI a vu le jour en 1599 à Marseille. C'était à la base un simple bureau de commerce géré par 4 députés, consuls. D'autres sont construits à Rouen, à Paris, puis à Dunkerque, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lille, La Rochelle, Bayonne, puis Amiens. En 1650, les bureaux prennent le nom de chambres de commerce. En 1761, pour la première fois, des industriels sont représentés à la Chambre. Avant la Révolution, on dénombre 11 chambres sur le territoire français. Elles sont abolies en 1791. 22 chambres de commerce sont rétablies ou instaurées en 1802 par Napoléon Bonaparte. Pendant près d'un siècle, elles fonctionnent indépendamment. C'est par la loi du 9 avril 1898 qu'elles reçoivent une organisation définie. Bien que modifiée plusieurs fois depuis, c'est sous cette organisation fondamentale que l'on connaît aujourd'hui ces chambres. Faut-il rappeler que c'est grâce aux chambres de commerce et d'industrie que nous assistons, entre autres, à la création en 1820 de l'école spéciale de commerce, en 1881 d'HEC et en 1908 de l'ESSEC. Bonjour Pierre, je suis très heureuse de t'accueillir sur ce plateau et du temps que tu as bien voulu nous accorder et du fait que tu as accepté notre invitation. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce que disait Bonaparte, c'est toujours vrai aujourd'hui ? Alors d'abord, bonjour Véronique, merci de m'avoir invité. Moi, quand on m'invite, je viens. Et je tiens à faire une précision. Depuis un petit problème de santé que j'ai eu à mon enfance, j'ai toujours eu horreur des piqûres, mais celle-ci m'a l'air quand même agréable. D'accord. Alors, pour répondre à ta question, oui, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Les CCI sont toujours là pour défendre le commerce, l'industrie, les entreprises, mais aussi les territoires. Mais aussi pour amener certaines lumières, comme disait Bonaparte, destinées à éclairer le gouvernement sur l'état et les besoins de l'industrie. Si le gouvernement nous écoute, oui, nous sommes là pour ça. Parfois, il ne nous écoute pas. C'est un petit peu le dommage. Mais, mais effectivement, ça fait partie de nos missions, bien entendu. Le gouvernement, le département, la région, les comités d'agglo, les mairies, enfin l'ensemble du territoire. Alors, une CCI, c'est une chambre consulaire, un établissement public qui représente les intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics, comme tu viens de le préciser, aussi auprès des autorités étrangères. Ce sont des établissements publics de l'État, administrés par des dirigeants d'entreprises élus par leurs pairs. Elles disposent d'une large autonomie, mais restent sous la tutelle administrative de l'État. D'où ma première question, Pierre, comment s'exprime cette large autonomie ? Et finalement, là, tu ne vas peut-être pas apprécier, est-ce que ce n'est pas un leurre puisque vous restez sous la tutelle de l'État ? Alors, on reste sous la tutelle de l'État, c'est évident, puisqu'une partie de nos financements, aujourd'hui encore importante, provient effectivement de ce qu'on appelle les taxes pour les frais de chambre. Alors, tout le monde se gargarise de cette taxe que payent les entreprises pour payer les chambres consulaires. Dans le Val d'Oise, ça représente à peu près 15 € par entreprise. Peut-être même moins si j'inclus les chambres des métiers. Donc, c'est quand même des sommes qui sont relativement ridicules. Et quand on voit tout ce qui est fait, mais je pense que j'y reviendrai tout à l'heure, par les chambres de commerce et de l'industrie, je pense que c'est quand même pas très cher. Je pense que ce qui est important, c'est le début de ce que tu as dit. Dans les chambres de commerce et d'industrie, les gens qui prennent les décisions, ce sont des chefs d'entreprise. La chambre de commerce dans le Val d'Oise, la chambre de commerce et de l'industrie, pardon, dans le Val d'Oise, ce sont 42 élus, 28
élus, on va dire, permanents, et 14 membres associés. Les membres associés ne sont pas élus, ils sont désignés par le président pour leur expertise. Les 28 élus, vous en avez 6 régionaux, 6 suppléants à la région, donc ils vont siéger à la CCI régionale Paris-Île-de-France, et les autres, ce sont des élus départementaux, répartis en 3 catégories, industrie, commerce, services. Donc on représente l'ensemble des commerçants, des industriels, des services du département du Val-d'Oise. Mais est-ce que vous êtes réellement, comme je le disais, autonome? Est-ce que ce n'est pas un leurre, votre autonomie, puisque justement, comme tu l'as souligné, vous restez sous la tutelle de l'État, ne serait-ce que financièrement, en bonne partie? Oui, on reste sous la tutelle de l'État, effectivement, en grande partie, mais très honnêtement, on a des missions qui sont fixées dans le cadre de la CCI Paris-Île-de-France et du Val-d'Oise, par le préfet de région et par le préfet du Val-d'Oise, qui nous donnent un cahier des charges de missions que nous avons à accomplir. Mais ça ne couvre qu'une partie de ce que nous faisons. Il y a un certain nombre de choses que nous faisons qui sont dictées soit par les entreprises, par la situation qu'il peut y avoir. Et puis, très honnêtement, on est là pour se parler franchement, il y a des choses qui viennent des élus. Moi, je vois, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années que je suis élu à la CCI. J'étais membre associé, membre élu, trésorier, vice-président, trésorier maintenant depuis 4 ans. Il y a des choses qui changent. Mon prédécesseur a fait un travail formidable. Moi, j'essaye de faire du mieux que possible, mais nos actions sont différentes. Moi, je crois que je m'implique beaucoup plus dans le développement du territoire, parce que je pars du principe que pour que les entreprises bougent, pour que les entreprises aient de l'activité, il faut que le territoire ait du développement économique. Le préfet Saint-Quentin, qui vient de partir en Corse, j'ai une pensée pour lui ce matin. Oui, nous avons une pensée très émue pour lui ce matin. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a fait un travail remarquable dans le Val-d'Oise, et je le signale chaque fois que je le peux. Mais il m'a dit récemment, lorsque je suis arrivé dans le Val-d'Oise, personne ne parlait de la CCI, et maintenant que je pars, vous êtes au centre de tout, on vous concerte pour toutes les décisions. Ça veut dire qu'on a fait notre job. Et notre job, c'est ça, c'est de dire, voilà, occupons-nous du territoire. J'essaie de rencontrer la majorité des maires. Il y a 184 maires dans le Val-d'Oise, je ne peux pas les voir tous, mais j'en connais quand même beaucoup. Je connais bien, franchement, à part un ou deux, je les tutoie tous. Je leur parle, franchement, comme je te parle à toi, comme je parle à tout le monde, je leur dis les choses. On a des relations très saines. Il n'y a pas que les maires, il y a aussi les députés, il y a aussi les sénateurs. C'est ce que je viens de dire, les parlementaires. Voilà, c'est les 15 députés et les sénateurs du Val-d'Oise. À part 2 que je vous vois, les autres, je les tutoie tous. Je leur dis les choses telles que je les pense. Je leur dis les choses de manière assez carrée. Je ne suis pas là pour leur faire plaisir. Par contre, je pense qu'on a une relation de confiance. Je m'entends bien avec tous, quelles que soient les étiquettes politiques, parce qu'il y a des gens qui disent que je fais de la politique. Je ne fais pas de politique. Moi, mon seul parti politique, c'est l'entreprise et c'est le territoire du Val-d'Oise. Il faut que ce soit bien clair. Est-ce que tu penses, quand tu disais à Maurice de Saint-Quentin, quand il est parti, il a dit c'est maintenant que je pars, j'entends plus parler de la CCI que quand je suis arrivé. Est-ce que tu ne penses pas que toute cette crise économique a contribué aussi au fait de se rendre compte qu'une CCI, ça servait à quoi? Ça servait à soutenir les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, à les écouter et à venir les aider aussi par rapport aux différentes difficultés et problématiques. J'aimerais croire que cette crise a servi à ça, parce qu'effectivement, lorsque l'on voit le nombre d'appels, le nombre de visites que nous avons eues à la Chambre de commerce et d'industrie, le nombre de visites que nous avons fait, quand je dis nous, c'est les collaborateurs, mais c'est aussi les élus et c'est aussi le président. Moi, j'ai passé beaucoup d'appels dans des entreprises qui avaient des difficultés, qui ne savaient pas à qui s'adresser, pour voir comment on pouvait les aider, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Je pense qu'effectivement, cette crise a eu au moins ce mérite-là. J'espère que les chefs d'entreprise, industriels ou commerçants ou dans les services, se rendent compte à quoi sert la CCI. Malheureusement, ça ne s'est pas vu beaucoup dans les votes. Justement, ça va faire partie d'une des questions de chefs d'entreprise qui justement disent, est-ce qu'au moment des votes de la réélection de Pierre Cuchely, quel a été le pourcentage de vote justement à ce moment-là? Je n'ai pas envie de donner de chiffres parce que très honnêtement pour moi, c'est une blessure qui est en train de se refermer. Moi j'ai rencontré pendant la période de vote, c'est-à-dire entre le 27 octobre et le 9 novembre, plus de chefs d'entreprise pour essayer de les convaincre d'aller voter et qui m'ont dit on va aller voter, qu'il y en a eu qui sont allés voter. Donc je vais dire, c'est vraiment une frustration énorme pour moi, d'autant plus que je crois que le travail de la Chambre de commerce et d'industrie, notamment dans le Val-d'Oise, est reconnu. Donc pour moi, c'est une vraie déception. Ceci étant... Ils ne se sentent pas concernés ? Moi, j'aime beaucoup la phrase de mon ami François Asselin, le président de la CPME nationale,
qui m'a dit récemment, il m'a dit, tu sais, les chambres de commerce et d'industrie, tout le monde les aime, tout le monde s'en sert, mais personne ne va voter. Pourquoi ? C'est un mystère. Et en fait, c'est ça. Alors c'est vrai aussi que quand il n'y a qu'une seule liste dans le Val d'Oise, il y avait une petite liste d'opposition, mais très petite, donc très limitée. Il n'y a pas de suspense, que les gens savent très bien que globalement, le travail de la Chambre de commerce et d'industrie, il va continuer après, d'autant plus qu'il n'y avait qu'une seule liste. Et que Pierre Cuchely, finalement, c'était la personne la plus connue et reconnue. J'ose espérer et donc, les personnes disaient, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est Pierre qui sera là demain. J'ose espérer qu'ils ne sont pas abstenus de voter parce qu'ils savaient que j'allais être réélu, parce que ça serait quand même dommage. Parce que moi, j'ai quand même passé ce message, et il est important. C'est que plus il y a de gens qui vont voter, plus ça nous aide, nous, à porter la voix. Alors moi, j'ai une voix qui porte fort. D'abord, je m'impose fortement. Et donc... et on l'a vu, parce que dans le Val d'Oise, on a obtenu 17 actions de la part du ministre Jean Castex. Ces 17 points, je pense que c'est effectivement une bonne publicité pour ce que fait la Chambre de commerce et d'industrie. Je ne sais pas si le mot publicité est le bon, mais en tout cas, ça résume bien cette action. Moi, si tu veux, j'ai fait le constat à un moment donné que le Val d'Oise est un département qui a été oublié pendant plus de 50 ans. Sais-tu quels sont les derniers projets structurants qu'il y a eu dans le Val d'Oise ? Oula, là tu vas me poser une colle. Tu as essayé avec les chambres de commerce et d'industrie tout à l'heure. 1970, la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. 1973, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui est dans le Val d'Oise, tout le monde l'oublie. Non, c'est tout ? On remonte si loin ? Et en 1992, l'université de Cergy, et c'est tout. Ensuite, des promesses, des projets, des trucs qu'on nous annonce. Le plus célèbre d'entre tous, Europa City. Oui. Europa City, je n'ai pas d'avis sur c'est bien, c'est pas bien. Moi, mon raisonnement, c'est le développement économique et c'est offrir des perspectives aux entreprises, mais aussi aux habitants du territoire. Ne les oublions pas, les habitants, et notamment les jeunes. Je rappelle que le Val d'Oise, c'est le département le plus jeune de France, de France métropolitaine, et c'est un département qui, à l'est, c'est-à-dire là où devait se faire Europa City, vous avez des taux de chômage ahurissants dans les quartiers. Et alors, on peut dire, dans les quartiers, il y a que des voyous, des bandits, etc., mais qu'est-ce qu'ils font si on ne leur donne pas de perspective ? Offrons-leur des perspectives, parce qu'il y a aussi des pépites dans ces quartiers. Europa City, pour moi, ça a été un coup de poignard. Il y en a d'autres, je pense à mon ami... parce que tu es intervenu à travers un courrier aussi au niveau ministériel. Tout à fait. Mais moi, je l'ai vu, il y a des gens qui sont beaucoup plus impliqués que moi. Je pense à mon ami Patrick Renaud, par exemple, à Roissy Développement, qui s'est vraiment impliqué là-dedans, qui a pleuré quand on lui a annoncé qu'Europa City s'était foutu. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des années sur ce projet, qui ont passé des heures pour construire ce truc-là. Le mercredi, je croise le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, à Gonesse, dans une entreprise. Je lui parle d'Europa City, il me dit, Monsieur le Président, Europa City, c'est dans le marbre, le mercredi. Le vendredi, vous avez le Président de la République qui est en Chine, qui demande à Elisabeth Borne, sa ministre, d'annoncer sur le parvis de son ministère que le projet Europa City est annulé et qu'elle viendra dans le Val d'Oise s'expliquer. Entre parenthèses, j'ai rien contre Elisabeth Borne, mais je l'attends toujours. Bon, ce projet était annulé. Que le projet du deuxième, on va dire le deuxième Rungis, je vais y venir si et d'un établissement pénitentiaire, ça a été pour compenser Europa City parce que tu as porté la voix un peu fort ? Je vais y venir si tu m'autorises juste. Je voudrais terminer sur cette histoire-là. Et je me suis dit, à ce moment-là, quand Europa City a été annulé, il y a deux solutions. Soit on continue à pleurer en disant « ouais, on est pour les oublier, il ne se passe jamais rien ». Soit on prend une initiative. Et moi, j'ai pris une initiative. La CCI du Val d'Oise a pris une initiative. Nous avons réuni à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise les 15 parlementaires du département, c'est-à-dire les 5 sénateurs, les 10 députés. Nous avons réuni les présidents des communautés d'agglo du Val d'Oise, y compris Argenteuil et Besançon, qui sont dans des communautés d'agglo des départements d'à côté, Haute-Seine pour Argenteuil, Yvelines pour Besançon. J'ai dit Besançon, hein. Nous avons réuni le conseil départemental, le CEVO, le conseil régional, nous avons réuni les services de la préfecture, j'allais oublier les principaux, mes amis, la CPME, le MEDEF, la Fédération française du bâtiment, nous avons réuni l'ensemble des forces politiques et économiques de ce département dans mon bureau, et je leur ai dit, écoutez, les portes sont fermées, on va parler maintenant de développement économique, on ne fait pas de politique, le premier qui critique le gouvernement, l'opposition, le machin, il sort, on va parler de développement économique. Et nous avons travaillé, nous nous sommes vus 5 fois en tout. Alors certains ont été plus présents que d'autres, mais honnêtement, tout le monde a joué le jeu. Et nous avons fait 17 propositions. Tu l'as dit tout à l'heure, le Premier ministre est venu à Gonesse le 6 mai dernier pour annoncer un plan Val d'Oise en 17 points. Honnêtement, les 17 points ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais dans ces 17, il y en a
une petite moitié qui vient des propositions que nous avons faites dans ce groupe de travail. Je suis fier de ça, je ne suis pas fier de moi, je ne suis pas fier de la CCI, je suis fier du travail collectif qui a été fait. Excuse-moi Pierre, mais comment tu expliques que sur ces 17 points, justement, il y en ait, parce que m'a-t-on rapporté une bonne dizaine quand même, qui viennent de l'initiative de la CCI du Val d'Oise. Comment se fait-il que ta voix ait été un peu plus entendue cette fois-ci qu'auparavant ? Alors moi, très honnêtement, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai eu un allié de poids dans cette affaire-là. D'abord, le rapport que nous avons fait, nous l'avons ramené au préfet Rolf Tanguy, qui avait été nommé dans un premier temps par le Premier ministre pour faire une mission pour le développement du Val d'Oise. Et monsieur très gentil qui nous a écoutés, qui a dit « Vous êtes la première voix qui parlait d'une seule voix pour l'ensemble du Val d'Oise ». Je ne sais pas ce qu'est devenu le rapport, je pense qu'il a dû servir à caler la table un peu bancale qu'il avait dans son ministère, dans le grenier au ministère de l'écologie. Mais on a eu vraiment un allié de poids après, c'est le préfet Amaury de Saint-Quentin, qui a été nommé lui par Jean Castex pour faire un plan Val d'Oise et qui a fait un plan Val d'Oise. Et qui est un bâtisseur déjà de réputation. Qui est un bâtisseur de réputation et avec qui on a vraiment très très bien collaboré. Et vraiment, enfin quand il est parti, je lui ai dit j'espère que au Triangle de Gonesse, on mettra un jour une avenue à Amaury de Saint-Quentin parce que vous le méritez. Et excellente nouvelle, Amaury de Saint-Quentin était là pour construire un projet. Il est remplacé depuis lundi dernier par un nouveau préfet qui s'appelle Philippe Cour, que j'ai rencontré lundi, qui a déjà pris rendez-vous avec moi la semaine prochaine, et qui, lui, est là pour mettre en place ce projet, et à qui j'ai rappelé lundi, et je vais lui rappeler la semaine prochaine, qu'on est vraiment là pour l'aider. Notre job à nous, c'est de l'aider à mettre en place ce projet. Comment sont représentés les intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ? Bon, tu l'as souligné, des autorités étrangères. Tu viens de nous donner un exemple au niveau du 95. Tu aurais d'autres exemples à nous donner ? Il y en a plein. Enfin, allez, déjà... un, sans citer de nom, hein. Un dont tu es vraiment fier d'avoir porté, on va dire, l'étendard. Déjà, moi, il y en a un dont je suis très fier, c'est l'événement qui a eu lieu hier, qui est le salon Effervescence, qui est le salon... Alors, tout le monde sait qu'il est un peu porté quand même par la Chambre de commerce et d'industrie, mais ce salon qui est le rendez-vous des entreprises Made in 95, hein, c'était la 9e édition hier. La première, on l'a fait à Argenteuil, on était 33. Une trentaine, oui. 33, moi toute la journée, je tournais dans la salle, j'ai dit 33, dit 33, dit 33. Là, hier, on était 200 exposants, parce qu'on était limité par la surface, plus de 1000 visiteurs l'après-midi, enfin c'était quand même impressionnant. Et je suis très fier parce que ce salon, le concept du salon, hein, qui est un premier temps d'échange entre les exposants qui sont des adhérents de nos réseaux, et après l'ouverture au grand public, je suis très fier parce qu'en fait, c'est un événement que l'on fait tous ensemble. La CCI, je l'ai dit, qui met un peu la logistique, mais la CMA, la FFB, la CPME, le MEDEF, le PARC, l'ensemble des réseaux de chefs d'entreprise du Val d'Oise participent, sont dans un comité de pilotage qui est piloté, excusez-moi, je ne trouve pas d'autres mots, par mon copain Philippe Écran, qui est mon premier vice-président de la CCI, que je salue, qui fait un travail remarquable, avec l'ensemble des acteurs de son comité de pilotage. Enfin, franchement, ils font tous un travail remarquable. Et c'est pour ça que dans les discours, j'évite de les citer, parce que je vais en oublier un. Et c'est une erreur dramatique. D'ailleurs, c'est toujours un conseil que tu nous donnes. Voilà, ne citez personne, vous allez en oublier un, vous allez vous faire des ennemis inutilement. Non seulement t'en oublies un, et puis au moment où t'as fini, tu tombes sur son regard, mince, c'est toi que j'ai oublié, quoi. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment ce concept de salon. Il est unique en France. Il n'y a pas de stand. Enfin, EDF et l'artisan du coin, ils ont la même table. Vous l'avez déjà exporté, ce salon ? Alors, on l'a exporté depuis 3 ans en Vendée. Très bientôt dans le 78. Allez, vas-y, donne-nous un scoop. Je crois que le président de la CCI régionale, mon ami Dominique Ressino, qui était là hier, alors, je pense que c'est la 2e fois qu'il est venu voir Effervescence. En tout cas, c'est la première fois en tant que président de la CCI Paris-Île-de-France. Et il m'a dit en partant, c'est génial, je veux qu'on duplique ça dans l'ensemble des départements d'Île-de-France. Donc le 93, c'est un sacré scoop, là, le 93, je crois que c'est bien parti. Je crois que le 94, c'est bien parti. Le 91, c'est bien parti. Le 78, moi, ça fait des années que je dis à mes confrères des Yvelines, nous avons à Effervescence des visiteurs qui viennent des Yvelines qui nous disent pourquoi vous ne faites pas ça dans les Yvelines. C'est pas nous, Val d'Oise, qui pouvons les faire là-bas. Si vous insistez un peu, on pourrait peut-être y aller quand même. Et donc je pense que Guillaume Queyroux, le nouveau président de la CCI 78, avec ce qu'il a vu hier, va être très motivé aussi. Donc on va avoir des effervescences dans toute l'Île-de-France. Et moi j'espère développer le concept dans toute la France. Mais même national, oui, c'est ce que j'allais te dire. Et même à l'étranger, nous avons eu des marques d'intérêt pour le salon d'effervescence du Portugal, de Serbie
la Chambre de commerce de Novi Sad, qui a envie de faire ça. Oui, parce que vous êtes très proche de la Nous Serbie. nous sommes très proches de la Chambre de commerce de Novi Sad, qui est la capitale de la Voïvodine. La Voïvodine étant la deuxième province de Serbie, sachant que la Serbie compte 2 provinces. Mais ça, c'est la blague que je fais toujours, je suis désolé. Tu sais que je fais toujours des blagues. Hein. Oui, oui, oui. Donc voilà, mais c'est un concept qui est unique. Mais après, voilà, il y a plein de choses. Il y a ce label que nous avons créé, le Made in 95. Ça, c'est un truc que je me suis fait. Moi, un jour, en m'amusant un matin, j'ai fait une espèce de tweet, là. Et puis, je l'ai cliqué, j'étais mis à la fin, comme ça, hashtag Made in 95. Et j'en ai fait 2-3 dans la journée, et je me suis aperçu que dans la journée, ça a commencé à faire le buzz, et je me suis aperçu que des parlementaires ont repris le Made in 95. Certains l'ont porté, même. Voilà, certains l'ont porté, et moi je le porte tous les jours. D'ailleurs, lundi, au préfet Philippe Cour qui vient d'arriver, je lui ai dit, vous avez plein de décorations, il vous en manque une, c'est la principale, et celle-là, il faut la mettre dans le Val d'Oise. J'ai offert le pins. Mais aujourd'hui, on a près de 1000 entreprises qui sont labellisées Made in 95. C'est beaucoup, me disent certains, c'est pas assez. Il y a 59 841 entreprises au registre du commerce. Il y en a 27 000, je crois, à la Chambre des métiers. C'est un truc qui est gratuit. Alors, on va revenir sur le budget de la CCI tout à l'heure. On n'a pas beaucoup d'argent, mais parfois, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. On fait plein de choses autour de cette labellisation. On fait des soirées Made in 95. On a une page Facebook avec une géolocalisation des entreprises. Différents événements. Et puis des entreprises labellisées. C'est-à-dire que tu cliques sur Saint-Ouen, mais les entreprises Saint-Ouen apparaissent, tu peux savoir qui fait quoi, etc. Il commence à y avoir des associations qui se par exemple, je dis ça au hasard, hein, le club de rugby de Daumont qui vient de se labelliser. Comme par hasard. C'est un hasard, mais il y a des restaurants qui le font. Voilà, moi je trouve qu'il faut qu'on soit fiers. Il faut qu'on soit fiers. Le Val d'Oise, on n'a rien à envier à personne. Fier et avoir ce sentiment d'appartenance aussi à un territoire. Il faut qu'on soit fiers de ce que l'on fait. Moi, je visite des entreprises, mais ce sont des pépites dans le Val d'Oise. Et personne ne les connaît. J'étais chez Balt l'autre jour, à Montmorency, qui fabrique les petits stands que... J'en ai rêvé la nuit quand même, hein, qu'on me les mettait dans... Enfin, c'est la micro-industrie. Mais sur les parcs aussi, nous avons plein de petites pépites, d'ailleurs. Sur le parc ici, que je connais, j'en ai visité un certain nombre. Tu sais que j'adore visiter les entreprises et y emmener nos politiques aussi, pour qu'ils voient un petit peu ce que c'est que des entreprises. Donc je le fais vraiment avec grand plaisir. Mais nous avons des pépites. Soyons fiers de ce que l'on fait. On a un département génial, le plus jeune de France métropolitaine. On a une particularité entre l'est du département qui est tellement urbain, et l'ouest qui est tellement rural. On a, dans le domaine du tourisme, on a des atouts à faire valoir. Il n'y a aucun département en France qui offre la richesse que nous avons. Tout le monde parle du Vexin, mais il y a l'Isle-Adam, il y a Pontoise, il y a Méry-sur-Oise, etc. Et je termine encore sur un autre exemple qui me vient à la tête quand je parle de ça, c'est que nous avons pris aussi une initiative à la Chambre de commerce et d'industrie pour mettre en avant le Val d'Oise, le tourisme et les artisans du Val d'Oise. Nous avons créé l'année dernière le premier village du 95 au Salon du Made in France, où nous avons eu un gros succès. Nous avons amené, avec l'aide, et je les en remercie, du département du Val d'Oise, du Cévaux, de la ville d'Anguin, de Véotourisme, je crois que je l'ai dit, nous avons amené une douzaine d'artisans sur ce stand. On a eu vraiment un succès fou, d'artisans et de producteurs locaux, bien sûr. Et j'ai un scoop, Véronique. Ce matin, je suis venu avec un scoop, c'est que nous allons refaire un village Made in 95 à une seule condition, c'est que tu me promettes que tu viennes nous voir cette année. D'accord, en sabot et puis avec un chapeau de paille. Comme tu veux. Et nous allons doubler la surface, doubler le nombre d'entreprises, enfin d'artisans et de producteurs. Ils seront un peu mieux placés aussi, parce que là, la première année, tu choisis pas trop ton emplacement. Oui. Et on a fait un buzz, tout le monde se demandait ce que venait foutre. T'as planté la petite graine. Tout à fait. Donc, tout le monde se demandait ce que le Val d'Oise venait foutre là, et moi je suis très fier. On était juste à côté de l'Île-de-France parce que je voulais pas non plus qu'on soit complètement noyé. On avait un stand très sympa. Ceux qui ont participé ont été très 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 contents. Je vais revenir à mes questions, parce que sinon, il y a des chefs d'entreprise qui vont me dire... Je me suis dit, elle les a oubliées, ces questions. Non. Les chefs d'entreprise m'ont envoyé quelques questions. Donc, il y en a une. Quels sont les rôles des membres du bureau? Combien sont-ils? Tu as répondu tout à l'heure. Quelle est leur rémunération? Alors, ils sont payés très très cher. D'accord. Ils ont droit à mon estime. C'est déjà beaucoup. S'ils n'ont pas l'estime des autres entrepreneurs, ils ont droit à mon estime, ils touchent exactement 0 €. D'accord. Il n'y a que le président qui touche un tout petit peu, c'est aux environs de 1 000 € pour le défrayer de ses frais, et les 2 vice-présidents qui doivent toucher à peu près
250 € quand on voit le nombre d'heures qu'on y passe. Moi, c'est un travail plus Oui, qu'un c'est ce que mi-temps, j'allais te dire, même le week-end. C'est un Pas quoi travail- que maintenant, tu es sur un terrain de rugby. Le dimanche après-midi, mais il me reste quand même le dimanche matin et le samedi. Quand on voit le temps qu'on y passe, c'est rien. Il y a effectivement au bureau de la CCI du Val d'Oise une dizaine de personnes. Il y a le président, il y a un premier vice-président, Philippe Écran. Il y a une vice-présidente pour la première fois, et j'en suis très fier. C'est mon ami Sylvie Cartier qui fait un travail formidable. Oui, parce que tu étais un cheval sur la parité. Hein. Moi, j'aime beaucoup la parité. Oui, Moi, tu voilà. sais que j'aime. Je suis, Oui, exactement. comme disait oui. Pierre Dac, moi, je suis pour être contre Oui, les femmes, tout tout contre, contre. Exactement. tout contre. Non, mais il y a quand même une chose très importante que l'on n'a pas dit, c'est qu'aux dernières élections, sur les 28 élus, il y a eu 11 nouveaux. On a rajeuni et on a féminisé. Donc Sylvie, qui est... Enfin. J'étais Et pas avant. on sait à J'étais qui pas on là le doit. avant. J'étais On pas sait là à avant. qui on le doit. Sylvie, qui est aussi première adjointe à la mairie du Plessis-Bouchard, qui fait un travail formidable depuis quelques années à la CDET. Et la CDET, c'est un comité de réflexion sur l'avenir et sur la situation et l'avenir de l'économie du territoire. Elle fait un travail formidable. Donc ça m'a semblé important qu'elle soit vice-présidente. Ensuite, il y a un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint, et puis 4 autres personnes qui sont là un petit peu pour leur expertise. Mais quel est leur rôle ? Répartition, industrie, commerce, Oui, service. service. Le bureau, très honnêtement, c'est là où on échange de manière un petit peu officieuse, informelle. Voilà, parce qu'on est quand même vraiment entre nous. Quand on fait même une AG, il y a des gens de l'extérieur qui sont là. Hein, et moi, j'ai rien contre les gens de l'extérieur, mais parfois on ne peut pas forcément tout dire. On ne peut pas dire un tel il est méchant ou il m'a menti. Oui. Donc voilà. Donc ça, c'est pas bien. Voilà, c'est là où on fait le point par rapport à nos actions, par rapport à nos projets. On émet des idées, etc. On le fait aussi en AG, mais de manière peut-être formelle. Voilà, plus formelle. Et puis c'est moins spontané quand il y a 50 personnes dans la salle que quand on est 10. Moi, il y a une chose qui est très importante dans tout ce que l'on fait, dans nos bureaux, dans nos assemblées générales, il faut de la bonne humeur. Tu me connais ? Oui. On travaille très sérieusement. Ce sont des personnes qui sont aussi sur le terrain, visiter des entreprises, des artisans, des commerçants. Alors, les élus, d'une manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont tous des chefs d'entreprise. Hein. Quand ils sont élus des services, ça veut dire qu'eux-mêmes ont une entreprise de service. Quand ils sont du commerce, ça veut dire qu'ils ont une entreprise dans le commerce. Oui. Et quand ils sont dans l'industrie, ils ont une entreprise de l'industrie. Bien entendu, ce qu'on leur demande, c'est d'aller voir leurs collègues, d'être un petit peu le porte-parole de leurs collègues. Et donc, il faut bien entendu qu'ils se rencontrent. Nous avons aussi, sur les 28 élus et les 14 membres associés, ils habitent tous d'autres endroits du Val d'Oise et on en a fait un peu les référents territoires. On parlait de Philippe Écran, par exemple. Philippe Écran est le référent territoire sur le territoire d'Argenteuil-Beson, où il a implanté son entreprise, comme moi d'ailleurs. Nous avons des élus sur Saint-Ouen-l'Aumône, nous avons des élus sur Cergy, nous avons des élus sur Daumont, où il y a un beau club de rugby. Les ressources proviennent de la taxe reversée par l'État, tu le disais tout à l'heure, de la vente de services que ces structures rendent et de dons de subventions de collectivités territoriales. Quel est le budget de la CCI 95 ? Comment est-il réparti, État, vente de services, dons, subventions des collectivités territoriales ? Alors, je n'aime pas trop donner des chiffres comme ça. Ça représente à peu près, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 60 000 entreprises, 15 € par entreprise. Voilà, c'est un petit peu le budget. Il est aux environs de 800 000 €. Comment ça se répartit, j'en sais rien. Il y a une chose qui est sûre, et personne ne le dit, et c'est quand même dramatique, c'est que le budget de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a été divisé par 3 en quelques années, que nous avons au niveau régional licencié plus de 1000 personnes. Nous sommes séparés de plus de 1000 personnes, tu ne le savais pas, parce qu'on n'en a jamais parlé. Il n'y a pas eu une ligne dans les journaux, il n'y a pas eu de grève, il n'y a rien eu. On a viré 1000 personnes. Il y a quand même un pourcentage qui a été sorti sur lequel, justement, je vais revenir. Alors, justement, est-ce que ça a touché, parce que la CCI assure de la formation en gérant des écoles et des centres de formation des apprentis, CFA, combien dans le 95 ? Et justement, tu t'es beaucoup battu pour qu'il y en ait certains qui ne ferment pas, induits par cette réduction budgétaire. Oui, alors l'exemple que tu cites, il est un petit peu biaisé en fait. Je pense que tu fais référence à l'IFA Chauvin qui était à Osny. En fait, l'IFA Chauvin, c'est un très grand institut de formation qui appartenait à la CCI, effectivement. En fait, il y avait 3 activités. Il y avait le commerce, les métiers de la mode et... les métiers de la mode qui incluent un peu le commerce, la distribution, la cuisine et les métiers de l'usinage. Alors, on m'a dit un jour, oui, mais tu comprends, la mode, etc., à Osny, à Cergy, bon, on va mettre ça à Paris.
Donc 300 élèves sont partis à Paris sur 900. Après, on m'a dit oui, mais les bâtiments, pour la cuisine, tu comprends, c'est quand même pas terrible, donc 300. Bon, on va mettre ça à 500. Ils sont partis chez Ferrandi. Alors, ils sont partis chez Ferrandi, c'est devenu Ferrandi Saint-Gratien, Voilà. où en fait, on a regroupé une petite école de cuisine qu'il y avait à Saint-Gratien et au Nid. Donc, on s'est retrouvé avec près de 400 élèves à Saint-Gratien, et ça me va très bien. Ceci étant, j'avais quand même un bâtiment qui était prévu pour 900, où je me suis retrouvé avec 300 apprentis dans des métiers qui sont en train de redevenir à la mode. Mais il y a 2-3 ans, ils n'y étaient pas du tout. L'usinage, le tournage, etc. Ouais. Franchement, personne n'a trop envie de voir ces gosses aller travailler sur des machines, se mettre de l'huile partout, ce qui d'ailleurs ne correspond plus du tout au métier de l'industrie aujourd'hui. Et donc cette école, elle est malheureusement morte. Mais c'est vrai que je me suis énormément battu. De temps en temps, on a des succès, de temps en temps, on a un échec. Pour moi, là aussi, c'est une plaie. Je me suis beaucoup battu. Beaucoup de maires m'ont dit, mais vous savez, nous, on a des entrepreneurs qui cherchent des apprentis ou qui ont des jeunes en apprentissage, mais ils ne savent pas où les former. Je dis, mais donnez-moi leur nom, je vais les appeler moi-même. Ouais. Et puis les listes, je les attends toujours. Donc on a été malheureusement obligé de fermer cette école. Mais il nous en reste de très belles. L'ESSEC, tu l'as cité tout à l'heure. Ouais. Ferrandi Saint-Gratien, qui est un établissement secondaire de Ferrandi Paris et qui monte en gamme. Et franchement, j'encourage tout le monde parce que le restaurant d'application est ouvert, il faut réserver avant. Mais j'encourage vraiment tout le monde à aller manger là-bas, voir ce que font nos jeunes. C'est impressionnant. Impressionnant, c'est impressionnant. Aussi bien ce qu'il y a dans l'assiette que le service. C'est impressionnant. Vous avez ensuite l'ESSIM, Subdemante ESSIM, qui est sur Pontoise et sur Enghien, sur les métiers de la vente du commerce, qui est une très très belle école. Et vous avez une école que j'aime beaucoup aussi, qui est l'ESSI IT, qui est en fait l'ancienne ITESIA, qui prépare au métier de demain, qui est installée à Pontoise, dans un tout nouveau campus qui a été construit par la CCI Paris de France. Et que nous allons recevoir sur ce plateau. J'espère bien. Alors, les CCI gèrent aussi des équipements qui profitent aux entreprises. Elles recrutent les salariés liés à ces équipements, aéroports, aérodromes, ports, zones industrielles, parcs des expos. Et dans le 95 ? Alors, dans le 95, d'abord, on ne gère pas tout ça, c'est régional. D'accord. Mais ceci étant, nous avons les écoles, j'en ai parlé. Nous avons Port-Cergy, qui appartient à la CCI de Paris, Île-de-France. Et alors, c'est au travers de filiales maintenant, parce que dû à nos baisses de ressources, nous sommes réorganisés un petit peu autrement. Et nous avons créé une filiale pour tout ce qui est parc des expos. Et dans la plupart des sites d'exposition en région parisienne appartiennent à une filiale à 50% de la CCI Paris Île-de-France. Alors, je voudrais attaquer avant que l'on termine, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour parler d'autre chose, mais il y a un point sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est la Cour des comptes. Excuse-moi, la Cour des comptes qui a étrillé les CCI, et je voudrais avoir ton avis sur ces points-là. Alors, c'est vrai qu'il y a un rapport annuel qui a été rendu public le 18 mars 2021. Les réformes engagées demeurent inabouties, leur succès est loin d'être garanti, cette baisse ne s'est pas inscrite dans une stratégie de mutualisation de certaines fonctions. Pire, développer de telles offres suppose une connaissance précise des besoins à satisfaire des acteurs présents sur le marché, des segments de marché sur lesquels l'offre des CCI pourrait être la plus pertinente. Or, aujourd'hui, cette connaissance demeure, écoute bien, dans la plupart des cas, superficielle, juge la Cour. Pour elle, il est dès lors peu probable qu'elle parvienne à court terme à un équilibre économique et risque donc de rester très dépendante de la taxe. Je te passe le reste. Les coûts de gestion affichés actuellement des CCI ne peuvent être équilibrés sans l'affectation d'une part importante de ressources fiscales. Je t'en passe. Face à ces constats, les magistrats recommandent une évaluation complète et sans tabou de l'utilité des réseaux consulaires pour les entreprises qui devra permettre de vérifier la légitimité du maintien du financement public. Waouh. Ta réaction. J'ai combien d'heures pour répondre 2 minutes. Je vais répondre en 2 temps. 2 minutes. Alors d'abord, moi en France, je trouve qu'il y a trop de gens qui sont payés pour critiquer et qui construisent rien. Et la Cour des comptes, pour moi, c'est un bon exemple. Je suis désolé. La Cour des comptes est présidée par un ancien ministre des Finances qui a creusé un déficit énorme, qui est parti à Bruxelles. La première chose qu'il a dit, c'est qu'il faut que la France arrête de creuser le déficit. La veille encore, il le creusait. Et maintenant, il est président de la Cour des comptes, qui donne des conseils à tout le monde, en sortant en 2020, c'est ça ? 2021. En 2021, un rapport qui a été fait en 2018, si ça se trouve, avec des éléments qui sont allés chercher en 2016. Ce qu'ils décrivent dans leur rapport ne correspond plus du tout à la réalité. Aujourd'hui, la Covid est passée par là. Si quelqu'un se demande encore à quoi sert la CCI, il faut lui donner mon numéro de téléphone, moi je vais lui expliquer. Franchement, ce rapport, c'est de la critique. La critique facile ? C'est de la critique facile.
Qui, mieux que des chefs d'entreprise, ne peuvent aider les autres chefs d'entreprise, ne peuvent décrire au gouvernement, ne peuvent décrire à nos députés ce qui se passe, ce dont ont besoin les entreprises. Vous savez, le gouvernement, souvent, donne des aides aux entreprises. Dès qu'il y a un problème, on leur donne une aide. Mais nous, les entrepreneurs, on ne veut pas des aides. Nous, on veut du boulot. Donc, donnez-nous du boulot. C'est ça qu'on veut. Donc, vraiment, quand on dit la CCI n'est pas bien placée, il faut voir un petit peu le... Et pourtant, il y en a certains, comme dans Les Échos, article de Guillaume de Calignon, publié pareil en 2021, la viabilité économique incertaine des chambres de commerce. Alors d'autant plus qu'entre 2012 et 2018, tu l'as cité tout à l'heure, les effectifs des chambres de commerce et d'industrie ont diminué d'une façon générale, de 27,8%. Et malgré tout, on est encore en train de dire... La viabilité économique est trop incertaine des chambres de commerce. Et pourquoi ils ne fusionnent pas? Là, je vais te piquer. Pourquoi ils ne fusionnent pas? Parce que c'était une piste qui avait été évoquée. C'est rare quand la Cour des comptes donne des pistes, mais là, elle en avait donné une en disant mais pourquoi, en effet, ça ne fusionne pas avec les chambres de métiers et d'artisanat? Il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, que les CCI, comme les chambres de métiers d'ailleurs, aient été peut-être des mammouths à une époque, c'est possible. C'est fort possible. Moi, ce que je regrette... Mais il y a eu quand même une grosse restructuration. Oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, qu'à un moment donné, il faut se remettre en cause. Il fallait se remettre en cause, qu'il faut revoir l'organisation, qu'il faut revoir l'offre de service, qu'il faut revoir tout ça. Pourquoi pas? Là, ça a quand même été très brutal, puisque le programme initial, c'était de nous diviser nos ressources par 2 en 4 ans. C'est moins 25% tous les ans. C'est ahurissant. Alors, on a des chefs d'entreprise, on sait s'adapter. Et d'ailleurs, on l'a fait. Aujourd'hui, on l'a fait. On s'est complètement réorganisé, restructuré. La CCI d'aujourd'hui, si la Cour des comptes vient, ils ne vont pas nous reconnaître. Deuxième question, fusionner avec les chambres des métiers. Tout le monde y pense. Les chambres des métiers y pensent, les chambres de commerce y pensent, le ministre y pense, les organisations syndicales, CPME, MEDEF y pensent. Moi, j'ai dit attention, prudence. Les besoins des artisans et les besoins des chefs d'entreprise ne sont pas les mêmes. Les personnalités mais ça ne pourrait sont être pas les mêmes. Une des parties, comme tu as, industrie, services, commerce, artisanat. Moi, je ne suis pas opposé. Je dis simplement, prenons notre temps, réfléchissons. J'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois que c'est à Blois, une maison des entreprises, où vous avez la chambre de commerce, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture, la CPME, le MEDEF, la FFB, d'autres organisations patronales, ça, c'est vrai que ce serait extraordinaire, un seul et unique bâtiment qui pourrait... Il faut le faire ici, tiens. Ouais, voilà, tiens, pourquoi pas. Et des organisations ou des associations style la JSC, tout dans un seul et même bâtiment. Et en fait, le chef d'entreprise qui vient, il va aller à la chambre des métiers, il y va à la chambre de commerce, il y va aller au MEDEF. Tout le monde est au même endroit. Et moi, je trouve ça, c'est pas mal. En tout cas, moi, j'attire l'attention. Pourquoi pas, mais n'allons pas trop vite. Tu n'as pas été touché quand on dit connaissance précise des besoins à satisfaire des acteurs présents sur le marché, des segments du marché, mais bon, faudrait-il encore que la CCI connaisse et des propositions pertinentes et une connaissance approfondie? Non, mais je peux pas être touché par quelque chose qui n'est pas vrai. Donc D'accord. Moi, franchement, comme disait le président Chirac, ça m'en touche une sans me chatouiller l'autre, mais encore une fois, enfin... Qui peut dire ça? Qui connaît mieux les entreprises que les chefs d'entreprise? Or, les CCI sont gérés par des chefs d'entreprise. Ce sont les élus qui donnent la politique de la Chambre de commerce. C'est-à-dire, nous avons des collaborateurs, 53 dans le Val d'Oise, à la Chambre de commerce, qui d'abord sont tous très bons, qui en général viennent des entreprises. Et c'est nous qui leur disons, voilà les actions qu'il faut faire, voilà comment il faut les faire, on y va avec vous. Donc, si nous, on ne sait pas, c'est pas dans les ministères qu'ils vont le savoir. Hein. Alors, une autre question d'un chef d'entreprise qui a été, lui, choqué, quant à lui, stage de 5 jours pour entreprendre, pour une somme de 525 €. Donc, qui voulait avoir ton avis. Penses-tu qu'en 5 jours, il est possible de devenir un chef d'entreprise? Moi, ça fait 10 ans et j'en apprends encore tous les jours. Moi, ça fait 40 ans et j'en apprends tous les jours. Mais il faut bien une base. Avant, il n'y avait rien du tout. Je veux dire, aujourd'hui, on dit, voilà, en 5 jours, on va leur donner les bases. Après, le travail du chef d'entreprise, tu l'apprends tous les jours, mais c'est comme celui de mère de famille, tu l'apprends tous les jours, c'est comme celui de cuisinier, tu en apprends tous les jours. Moi, j'adore la cuisine, ça se voit pas. Chaque fois que je cuisine un truc, j'apprends quelque chose. C'est normal. Mais en 5 jours... Donc pour toi, ce sont les bases pour les pouvoir bases. dire, réfléchis, est-ce que tu veux bien continuer sur cette route-là ou pas? Bien sûr, déjà leur expliquer ce que c'est, leur donner quelques conseils, leur dire il vaut mieux se mettre en EURL, en SARL, en SAS, leur expliquer ce que c'est qu'un tableau de bord, sans leur faire pour eux. C'est une base. Et franchement, c'est un super succès.
Mais je conseille à ce monsieur qu'il vienne assister un jour. Qui te téléphone. Non, parce mais, que Pierre Cuchet est toujours non, disponible au téléphone pour répondre à des questions. Pour tout le monde. Mais aussi, on accepte les témoignages. Qui viennent nous dire, moi, en 10 ans, j'en apprends tous les jours. Bien sûr. Et qui viennent l'expliquer. Encore à la CCI. Et qui viennent l'expliquer aux jeunes qui sont là pendant 5 jours. Moi, je suis preneur. Et vraiment, c'est très positif. Alors, je voulais m'excuser, Pierre, parce que c'est vrai que les tâches de service public obligatoires qui sont données par la loi, toutes les formalités à remplir auprès des chambres de commerce et d'industrie, nous en avons pas parlé ce matin. Je pense que tous nos chefs d'entreprise et tous nos dirigeants les connaissent. Et puis c'est vrai que sur ce sujet, je n'avais aucune question. Bizarrement. En conclusion, aurais-tu un message, Pierre, à faire passer ? Moi, le message que je fais passer, c'est la CCI, c'est la maison de toutes les entreprises. Il faut venir à la CCI. C'est facile de dire la CCI, ça ne sert à rien. N'empêche que quand il y a une crise comme la crise de la Covid, on a bien vu que ça servait à quelque chose. On a eu 33 000 appels entrants et sortants dans le Val d'Oise pendant la crise de la Covid. C'est énorme. Alors, bien sûr, quelques entreprises ont appelé plusieurs fois. Ça ne veut pas dire qu'il y a 33 000 entreprises qui ont appelé, mais ça veut dire quelque chose. On fait des sondages aussi. Régulièrement de satisfaction par rapport aux entreprises que nous aidons. Et bizarrement, les taux de satisfaction, c'est de l'ordre de 90%. Donc ça veut quand même dire quelque chose. C'est la meilleure des réponses, ça. Voilà, exactement. Le taux de satisfaction. Exactement. Alors après, il y en a peut-être qui disent ça parce qu'ils ont peur de moi ou parce qu'ils veulent me faire plaisir. C'est dommage. Je ne crois pas. En plus, c'est anonyme. Donc c'était une blague. Mais voilà, moi je pense qu'il faut venir. Moi, si vous voulez, l'un de mes combats, si tu veux, Véronique, moi je lutte. J'avais dit, et je pense qu'on a progressé malgré tout. Moi, j'avais dit, lorsque j'ai été élu la première fois, je veux, à la fin de mon mandat, ne plus croiser un chef d'entreprise qui me demande à quoi sert la CCI. J'en ai de moins en moins. Mais on continue à faire savoir ce que nous faisons. Par exemple, 3-4 fois par an, nous faisons une opération, d'ailleurs on en avait fait une sur le parc, me semble-t-il, où la CCI se déplace. On appelle ça « Ma CCI vient à vous », où on réunit dans une entreprise. Et d'ailleurs, beaucoup réclament à nouveau ces rendez-vous qui malheureusement ont été un peu suspendus je ne suis pas responsable de la par Covid, le contexte. Mais on va le refaire. On a prévu d'en faire une bientôt dans le Vexin, parce qu'il faut aussi s'occuper un peu du Vexin. Il y a aussi du développement économique à faire dans le Vexin. La CCI se déplace pendant une demi-journée dans une entreprise. On fait ça avec les associations locales. On fait venir un maximum d'entreprises. On leur présente sous forme d'un jeu, donc c'est sympa, les services de la Chambre. Donc après, en sortant, ils peuvent pas dire qu'ils savent pas. Et après, on fait un petit pot à échange de cartes de visite pour que les gens se connaissent. Je trouve ça très sympa. C'est un grand succès. Je me rappellerai toujours la dernière que l'on a fait, lorsque je me suis garé, il y a 2 personnes qui sortaient d'une voiture à côté de moi. Je dis, vous venez pour le truc de la CCI? Il dit, ouais, bon. On avait un petit moment, on s'est dit, bon, tiens, on va aller voir ce que c'est, etc. Et en partant, ils étaient à côté de moi, ils avaient le sourire jusque derrière les oreilles. Parce que tu le sais, Véronique, toi, tu me connais bien. Moi, je regarde toujours les gens quand ils partent, pas quand ils arrivent. À Effervescence, ils avaient tous la banane. Et bien, ces 2-là, ils avaient la banane aussi. Tous la banane et puis et les cernes. Et ils avaient le sourire. Beaucoup investi pendant ce salon. Ils avaient le sourire jusque derrière les oreilles. Alors je dis, pourquoi vous êtes souriez? C'était génial, c'était très sympa. On a compris à quoi sert la CCI et on a rencontré plein de gens de notre zone que l'on ne connaissait pas. Et bien là, on a rempli notre job. Mais écoute Pierre, je te remercie beaucoup pour cet échange. J'espère que tu ne me tiendras pas rigueur des questions un peu piquantes par moment. Mais je trouvais que c'était important que tu resitues le rôle et les différentes missions de la CCI. Et toi aussi, ton investissement et ton implication. Juste un petit scoop avant que l'on termine. Tu as parlé de mandat. Tu comptes nous lâcher à peu près quand ? Là, j'ai un mandat en cours de 5 ans. Et je pense que je m'arrêterai après parce que j'aurai quand même 60... Non, ça, il ne faut pas le dire. 67 ans, donc je pense que ça suffit. Ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas autre chose, parce que je suis incapable, si la santé me le permet, je suis incapable de rester chez moi à regarder l'herbe pousser, parce que je ne suis pas ni bricoleur ni jardinier, donc je m'impliquerai dans autre chose. Moi, je suis partisan de mandats courts et limités. Je pense que 2 mandats, c'est bien. Si je vais au bout, j'aurais fait 9 ans, je pense que c'est pas mal. Et puis j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai aussi, tu l'as dit, un mandat à la CPME nationale qui me plaît beaucoup, où j'anime les territoires, où je me déplace en province pour notamment... Et comme il n'y en avait pas assez, tu as rajouté présidence du club de rugby de club de rugby, j'aime beaucoup. Plus je m'occupe aussi d'un comité franco-japonais qui a un grand succès et qui m'a valu quand même l'honneur de serrer la main de l'empereur. On n'est pas nombreux en France, donc j'en suis très fier. Et voilà, donc je trouverai autre chose, mais voilà, la limite c'est ça. Alors, avis aux amateurs. J'ai déjà des idées. En tout cas, merci Pierre, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Ça pique au parc.
D'ici là, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Adressez-moi vos idées. Vous avez mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées de votre CCI 95. Merci à toute la régie, à bientôt. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.